La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, voici les titres de cette édition. La Banque mondiale augmente son portefeuille d'aide au Togo. Un geste qui témoigne des bons points enregistrés par notre pays suite aux multiples actions et mesures pour assainir et améliorer le climat des affaires. À découvrir dans ce journal. Et puis les pays de la zone UEMOA optent pour le partenariat public-privé pour un développement constant. Aujourd'hui, il est question de mesurer les acquis de cette politique. Également à découvrir dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous débutons avec le chiffre de cette édition. 385 millions de dollars. C'est le portefeuille de la Banque mondiale au Togo pour cette année 2019. Un portefeuille revu à la hausse. Pourquoi alors cet accroissement de l'aide? Les réponses avec Augustin Kossi. Après avoir connu une hausse sensible sur la période 2015-2018, le portefeuille actuel de la Banque mondiale au Togo se chiffre à 385 millions de dollars. Dans un communiqué de presse, l'institution de Bretton Woods juge satisfaisant le niveau d'exécution d'un bon nombre de projets. Et cela s'explique par des actions entreprises par toutes les parties impliquées dans la mise en œuvre de ces projets. Au cours du troisième trimestre 2019, le taux de décaissement de l'institution sur les projets a également évolué, atteignant 19% au-dessus de la moyenne de la région Afrique. Le constat a été révélé par un atelier consacré à une mini-revue de performance du projet d'appui au secteur agricole PASA et du projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO. Pour ce portefeuille, la Banque mondiale finance au Togo 17 projets. Il concerne notamment la santé, l'éducation, le développement communautaire et les filets sociaux. De plus, l'emploi des jeunes, l'agriculture, la télécommunication, les mines, l'énergie et les infrastructures urbaines sont des domaines pris en compte par tout le financement de la Banque mondiale au Togo. Cette augmentation de portefeuille est aussi le fruit des différentes réformes opérées en vue de l'assainissement du climat des affaires au Togo. Des réformes qui ont permis au pays, selon Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Togo, cette hausse soutenue. Le portefeuille a augmenté d'une manière très importante dans les derniers 3 ans. Mais au-delà de projets, de chiffres, ce qui est important de reconnaître aussi, c'est le progrès que le Togo a fait. Aujourd'hui, sur le plan de croissance économique, Togo a un bon taux de croissance qui devrait accélérer au moyen terme. Vous avez des autres domaines où votre performance est très encourageante. On a parlé récemment du classement de Doing Business, climat des affaires, où Togo avait augmenté son classement par 18 points, énorme, 18 positions, énorme. Togo est aussi, cette année, vous allez voir une augmentation dans le CPIA, qui est le cadre d'évaluation politique. Et je aussi note que récemment, le classement de capital humain de la Banque mondiale a mis Togo parmi les premiers pays africains. C'est-à-dire, les progrès sont là, c'est des chiffres qui parlent. J'encourage les autorités de continuer à poursuivre des réformes dans tous les domaines, pas seulement macroéconomiques, mais aussi des réformes sectorielles dans les secteurs importants comme l'énergie, la communication, etc. Le PASA et le PPAO sont deux projets agricoles phares qui ont enregistré une amélioration de leur performance pour le premier trimestre 2019. Alors que le PASA, estimé à plus de 26 milliards de francs CFA, vise à augmenter la production agricole au Togo, le PPAO bénéficie également d'un financement et se concentre sur le renforcement des mécanismes et produits de diffusion des technologies améliorées dans le secteur. Il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Pierre Laporte s'est particulièrement dévoué au renforcement des relations entre le Togo et son institution. Son engagement a induit la croissance des investissements de la Société financière internationale au Togo. 4 ans après et à la fin de sa mission, il a été fait commandeur de l'Ordre national du mérite par le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé.
Et les bonnes nouvelles se multiplient pour le Togo. Le Fonds monétaire international aussi décaisse 35 millions de dollars, plus de 20 milliards de francs CFA pour notre pays. Une autre enveloppe qui viendra ainsi soutenir les différents programmes et projets de développement. Voyons cela avec Carmen Madji à Capo. Le FMI, Fonds monétaire international, vient d'accorder un nouveau financement de 35 millions de dollars américains, soit 20 milliards à 183 millions 380 427 francs CFA au Togo, au titre du programme soutenu par la Facilité élargie de crédit FEC. Ce nouveau décaissement porte le total de l'enveloppe du FMI pour le compte de la FEC à 175 millions de dollars, soit 100 milliards 916 millions 902 139 francs CFA. Ce prêt du FMI intervient à un moment où l'activité économique a connu une reprise après un net ralentissement en 2017. Selon le directeur général adjoint du fonds, l'exécution de la FEC par le Togo a été globalement satisfaisante. Le Togo a rempli le critère de convergence de l'UEMOA relatif au déficit budgétaire en 2017 et en 2018, soit 2 ans plus tôt que le calendrier arrêté par tous les pays membres. Les grands projets d'investissement public achevés au cours des dernières années et l'amélioration du climat des affaires devraient stimuler l'investissement privé et la croissance économique à moyen terme, estime le directeur général adjoint du FMI. Le fonds note également une bonne gestion des finances publiques. Les arriérés sont progressivement apurés conformément aux objectifs définis par le programme. Toutefois, le FMI invite le Togo à accroître les recettes permanentes afin de préserver l'assainissement budgétaire durement acquis et de créer un espace budgétaire pour des dépenses sociales et d'infrastructures. L'amélioration de l'efficacité des dépenses sociales doit être une priorité pour l'avenir. Le directeur adjoint du fonds recommande l'achèvement rapide du processus de privatisation des 2 banques publiques, BTCI et UTB. Le climat des affaires s'est amélioré, constate le FMI. Néanmoins, il s'avère nécessaire de poursuivre les réformes pour tirer parti des progrès réalisés. Des réformes sont également à faire en vue de renforcer la gouvernance et de réduire la vulnérabilité à la corruption et aussi lutter contre l'inégalité des revenus, a précisé le FMI. L'accord triennal en faveur du Togo d'un montant total de 244,8 millions de dollars, soit 141 milliards 168 millions 329 992 francs CFA, a été approuvé en mai 2017. Les députés togolais sont en vacances depuis mardi et ce jusqu'au mois de septembre. La première session ordinaire de l'année 2019 entamée le 2 avril dernier a donc pris fin le 25 juin et c'était au cours de la 8e séance plénière qui a été également consacrée au vote de loi relative à la décentralisation et aux libertés locales. À l'unanimité, les élus du peuple ont dit oui à ce texte qui offre une base législative légale aux prochains élus municipaux et communaux. Les précisions avec Augustin. Voici. Dernière séance plénière de la première session ordinaire de l'année 2019. Les élus de la 6e législature, avant d'aller en vacances parlementaires, ont été conviés à un devoir ultime, le vote de la loi portant modification de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales. À l'unanimité des députés présents, le texte a été adopté. La présente loi modifie 33 articles, abroge 70 et en crée 5 autres. Elle supprime le conseil de préfecture et organise la République à 2 niveaux de collectivités locales, notamment les communes et les régions. La durée des mandats des conseils municipaux et régionaux est fixée à 6 ans, renouvelable 2 fois. Elle prend également en compte les nouvelles dispositions fiscales du nouveau Code général des impôts. Les nouveaux articles créés ont trait aux districts autonomes. Pour le commissaire du gouvernement, cet instrument juridique ne vient que renforcer le processus de la décentralisation en cours. Ce sont les conseils de préfecture qui sont supprimés. Il ne s'agit pas des préfectures en tant que subdivision territoriale. Ces subdivisions territoriales administratives dénommées préfectures restent
resteront encore. Les subdivisions administratives, préfectures, seront toujours dirigées par les préfets. Et le pouvoir des préfets connaît un accroissement important, puisque le nombre de communes à contrôler dans le cadre de l'exercice de la tutelle, ce nombre de communes a connu une augmentation très importante, puisque nous avions 39 préfectures, 39 préfets pour contrôler communes et conseils de préfecture, ça faisait 51. Aujourd'hui, nous avons toujours 39 préfets pour contrôler 117 communes. Vous avez également, par ce vote, renforcé les compétences des communes et des régions. Vous avez, par ce vote, clarifié les différences entre les communes, entre les compétences des communes, les compétences des régions et évidemment les compétences qui restent et qui seront toujours dans le portefeuille de l'État. Lomé, la capitale, ne peut pas être laissée seulement aux mains des collectivités territoriales. Il est important que l'État et ses collectivités territoriales se mettent ensemble dans une collectivité territoriale particulière. C'est ça qui est dénommé district autonome du Grand Lomé. Bien sûr, les communes, et que ce seront leurs compétences totales et entières dans le Grand Lomé, mais il y a des attributions qui seront laissées à la compétence du district du Grand Lomé parce que cela a trait au maintien des prérogatives de la capitale. Ce texte a été élaboré en conformité avec les nouvelles dispositions constitutionnelles. Le gouvernement a salué les efforts consentis par la représentation nationale en si peu de temps. Cette première session ordinaire a été entamée le 2 avril dernier. Bien entendu, après la session de plein droit, la mise en place du bureau et la constitution des différents groupes parlementaires de la 6e législature, la présidente de l'institution Tchega Yawadi Bodi dresse un bilan satisfaisant. Je voudrais avant toute chose rendre grâce à Dieu pour la paix qui règne dans notre pays, ce qui nous a permis de nous atteler en toute tranquillité et dans la sérénité à la mission qui nous a été confiée par le peuple togolais. Cette session a été particulièrement marquée par des événements qui s'inscrivent aujourd'hui dans l'histoire de notre cher pays, le Togo, à savoir l'adresse du président de la République, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, devant l'Assemblée nationale sur l'état de la nation le 26 avril 2019 et le vote de la loi portant réforme constitutionnelle en date du 8 mai 2019. Je voudrais saisir cette occasion pour rendre un hommage mérité au président de la République pour tous les actes qu'il pose dans le but de conforter la marche de notre cher pays, le Togo, sur le plan de la démocratie et de l'état de droit. 8 séances plénières ont été tenues au cours de cette session, dont 5 consacrées au projet de loi. Il s'agit essentiellement de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, l'accord portant création de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique et les réformes constitutionnelles, la loi uniforme relative au crédit bail dans les États membres de l'UMOA et le Code des investissements du Togo sont à mettre à l'actif de cette session. Notre pays, comme vous le savez, s'apprête à aller aux élections locales. C'est le lieu de rendre encore un hommage mérité au président de la République, son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, qui conduit encore une fois notre peuple à poser ce jalon supplémentaire dans la consolidation de la démocratie dans notre pays. En effet, en organisant ces élections locales, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République,
souhaite doter les communes d'outils nécessaires pour une gestion inclusive et plus efficiente de nos localités à la base. Je tiens aussi à féliciter l'ensemble des partis politiques ainsi que les candidats indépendants qui ont mené jusqu'à ce jour leur campagne dans le calme et la sérénité. Je les invite donc, ainsi que les populations, à aller jusqu'au bout du processus en cours en gardant cette attitude républicaine qui fait honneur à notre pays. Mon vœu le plus ardent est que tous les Togolais, quels qu'ils soient, adoptent un comportement responsable afin qu'au soir du 30 juin, au-delà des résultats, il n'y ait qu'un seul et véritable vainqueur, le peuple togolais. Et au moment où s'achève la toute première session ordinaire de la 6e législature, d'énormes défis attendent. Des sessions extraordinaires seront certainement convoquées en attendant l'ouverture de la deuxième session dite budgétaire. Et parlons justement des élus locaux. Quelle sera leur mission une fois élus au lendemain du 30 juin prochain? À quelques heures de la fin de la campagne électorale, Karine Olanlo nous fait découvrir les attributs d'un élu local. Suivi. Les élus locaux ne seront pas uniquement des politiques, mais ils seront essentiellement des marketeurs. Ils devront pouvoir identifier les richesses locales et les rentabiliser avec un business plan pertinent. Après leur élection au soir du 30 juin, les nouveaux maires devront pouvoir élaborer la vision de développement local, mobiliser les ressources pour planifier le développement local. Quand dans votre quartier, vous avez un taux d'échec aux examens qui est endémique ou qui est significatif, à qui vous en référez? Vous n'allez pas aller voir le ministre de l'Éducation pour dire dans mon quartier, il y a beaucoup trop d'enfants qui ont échoué. Par contre, lorsqu'on aura des élus locaux, eh bien vous verrez que vous aurez des répondants. Quand il y a des choses qui se passent, des contraintes locales, eh bien vous avez quelqu'un qui fait l'interface et qui prend soin de vous trouver une solution dans les meilleurs délais. Vous voyez qu'il y a des avantages considérables à passer aux élections locales. L'un des avantages également est que l'élu local est indépendant. Il dirige sans contrainte les affaires de sa localité et ne se réfère au préfet que s'il y a lieu de le faire. Un élu local ne dépend absolument pas d'un préfet. Il est élu par sa communauté, par ses administrés. Par contre, le préfet assure ce qu'on appelle le contrôle de légalité. C'est-à-dire qu'il vérifie que les normes imposées par l'État sont respectées par la collectivité dans toutes les décisions que cette collectivité prend. S'il veut mener des actions qui ne relèvent pas de ses compétences, eh bien le préfet devra les arrêter en leur disant non, cela ne relève pas de votre compétence, et au besoin le signaler aux autorités compétentes, notamment le tribunal administratif. Les conseillers municipaux sont élus parce que leurs programmes, leurs orientations politiques ont été plébiscitées par une majorité de citoyens électeurs. Ceux-ci attendent en retour que le conseiller municipal respecte ses promesses. Des promesses qui vont se concrétiser au bout des 6 ans que dure leur mandat. Et dans l'actualité de ce jeudi, sachez que sur invitation du président de la République, le chef de l'État Faure Sozimna Gnazingbe, le président de la République sort du Niger, son Excellence Mahamadou Issoufou, a effectué donc ce jeudi dans la capitale togolaise une visite d'amitié et de travail. Et les deux chefs d'État ont échangé sur des questions liées à la coopération entre le Togo et le Niger. Suivez donc l'accueil réservé donc au président nigérien à son arrivée ce jeudi dans la capitale togolaise. Du chef de l'État nigérien qui a été reçu donc qui a été accueilli à l'aéroport international Gnazingbe Yadima par son homologue togolais Faure Sozimna Gnazingbe. Associer le secteur privé au financement des projets de développement dans la zone UEMOA est une volonté des chefs d'État qui s'est traduite par la mise en place du comité de partenariat public-privé. L'organe mène des réflexions afin de traduire dans les faits ce nouveau dynamisme. Et au siège de la Banque africaine de développement BOAD, le comité s'est à nouveau réuni ce matin. La précision avec Edem Soussoupo. Dans un contexte où le budget des États s'avère insuffisant pour assurer le financement des projets d'infrastructure et de développement, l'UEMOA a envisagé l'appui du secteur privé comme une alternative dans un cadre de partenariat public-privé.
La réussite de ce partenariat suppose que les États soient mieux outillés pour être en mesure de négocier des contrats équilibrés et équitables. Le comité consultatif des partenariats publics-privés, cheville ouvrière de cette dynamique, est à pied d'œuvre. Il tient ce jour sa 8e réunion. Lorsqu'en 2012, les chefs d'État nous ont confié la responsabilité de créer une unité régionale et pour travailler avec vous, une unité nationale pour le développement des PP dans la sous-région, ce que les chefs d'État attendent de nous, surtout les populations, c'est vraiment des réalisations concrètes. C'est des réalisations concrètes, c'est comment régler les questions d'infrastructure, l'énergie, les transports, les questions des infrastructures de santé, les infrastructures d'éducation. Je crois que ce sont ces préoccupations-là qui dominent aujourd'hui. Certes, certains pays avaient déjà capitalisé une très bonne expérience en matière de PPP, mais ce que les chefs d'État veulent de nous, c'est d'aller beaucoup plus loin et d'accompagner surtout les États, aussi bien dans les projets nationaux que dans les projets régionaux. Ce que nous attendons aussi, c'est de voir la possibilité de retenir 2 ou 3 opérations, sur le plan national ou sur le plan régional, avec un calendrier, une feuille de route précise, des opérations sur lesquelles nous pouvons travailler, de sorte que d'ici 1 ou 2 ans, lorsque nous allons faire le bilan, nous allons dire qu'au-delà des prérequis, voilà des projets que nous avons pu mettre en œuvre en termes de PPP dans le cadre de la mission qui nous a été confiée. Les échanges vont durer 2 jours et les réflexions porteront essentiellement sur la présentation des mécanismes innovants de facilitation et de financement des projets de partenariat public-privé, la présentation de pipeline, du projet de l'unité régionale de développement, de projets en partenariat public-privé, ainsi que l'évolution des partenariats public-privés dans les différents pays de la zone UEMOA. Direction à présent Cricri dans la région centrale et d'Apaon dans les savanes où les responsables de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire ANSAT ont garé leurs camions. Ils achètent auprès des producteurs les productions de céréales. Une manière donc de renforcer le stock alimentaire du Togo. Les précisions avec nos correspondants, Lamarck Bodjona et Désiré. Alors. La campagne agricole 2018-2019 a tenu toutes ses promesses et les organisations paysannes frottent les mains à l'instar des productrices de la coopérative Unifesa à Dapan qui ont livré 20 tonnes de sorgho de très bonne qualité à l'Ansata. Très heureuses, elles pourront doubler leur production parce qu'elles sont désormais mises en relation avec la banque. Une nouvelle opportunité. Nous sommes très heureuses aujourd'hui parce que l'Ansat est venu nous prendre 20 tonnes de sorgho à 4 millions et on les a livrés et le reçu. Ce qui m'intéresse de plus, d'habitude on nous donne par mail, mais c'est par la banque et la banque même doit nous faire la confiance si nous voulons des prêts. Et MIFA même est là. Et ça nous encourage et ça nous motive de produire en quantité plus parce que on sait que déjà il y a le marché qui est acquis pour nous. On nous prend comme des entrepreneurs. Nous allons produire beaucoup et alors dans la transformation. Le producteur agricole de plus en plus intégré alors dans la chaîne de valeur grâce à une autre opportunité, le MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole. Ici, il bénéficie de tous les atouts, le financement, la disponibilité des intrants, le marché et autres. Nous sommes avec la coopérative Unifesa qui produit du céréal pour un achat de 20 tonnes de sorgho pour constituer le stock de sécurité. Le paiement après l'achat se fait par virement bancaire. Ils doivent savoir la nécessité de livrer les factures aux clients. L'ANSAT met les coopératives en relation avec les banques, ceci pour profiter des crédits et produire beaucoup, aller à la transformation et à la commercialisation de leurs produits. Donc, l'objectif, pour qu'ils deviennent aussi
des entrepreneurs. Les productions agricoles au Togo, de plus en plus importantes, sécurisent le pays au plan alimentaire. Des quantités de réserves qui rentrent déjà dans la transformation et innovation de l'ANSAT vont croître à échelle et répondre à l'axe 2 du PND. Aux producteurs, selon ANSAT, de s'organiser davantage en coopérative pour mieux produire et tirer plus de profit, comme le souhaite le gouvernement togolais. Ouf de soulagement des producteurs de céréales du canton d'Adjaïde dans la préfecture de Tchamba. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, de la région centrale, était dans le canton pour approvisionner son stock de sécurité alimentaire. 50 tonnes de maïs ont été achetées auprès de ces producteurs pour une valeur de 8 millions de francs CFA. Nous venons de recevoir quelque chose de la somme de 50 tonnes. La voie, précisément, quelque chose de 8 millions comme ça, on venait de recevoir ça. Donc tout ça, là, nous aussi, on est bien satisfait de ça. Grâce à de cela, aussi, on remercie le chef, grâce à qui qu'on a reçu, puis vendre nos produits. Cette deuxième phase de la campagne d'achat de céréales vise à soutenir la production agricole. Chaque année, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, lance ses campagnes d'achat de céréales pour constituer son stock de sécurité, et non pas seulement pour constituer son stock de sécurité, mais aider aussi les producteurs à être solvables vis-à-vis des microfinances et des banques où ils font leurs prêts, et en même temps aborder la campagne suivante. Donc généralement, ces campagnes d'achat sont couplées de séances de sensibilisation sur des thèmes sensibles et qui cadrent avec l'orientation du gouvernement et la vision du chef de l'État. L'opération d'achat de maïs est placée sous le thème « La bancarisation des organisations paysannes et des producteurs vivriers ». Elle contribue à l'atteinte des objectifs du PND, Plan national de développement. Et après 2 semaines en terre capverdienne, la délégation togolaise aux premiers Jeux africains de plage est rentrée. Une participation honorable, ponctuée de 2 titres de vice-champion. Voyons cela avec Laurent Komava. La délégation togolaise aux premiers Jeux africains de plage salle 2019 est de retour au pays et a été accueillie par les autorités togolaises avec en leur tête le directeur de cabinet du ministère en charge des sports. Les 37 athlètes et officiels ont reçu un bref honneur dans les halls de l'aéroport international Gnassingbé et Adémon. Dans l'allocution de circonstances, le directeur de cabinet a transmis aux athlètes les félicitations de l'ensemble du gouvernement avant de les encourager à plus d'ardeur pour d'autres succès. Les beach handballeurs, pour leur participation, ont décroché la médaille d'argent après leur défaite en finale face à la Tunisie. Avec la Tunisie, on a mis tous les moyens qu'on avait parce qu'on se disait que l'objectif, certes l'objectif est atteint, mais on doit lutter pour la médaille d'or. Et nous avons lutté jusqu'à la fin, mais ça n'a pas été le cas. Mais on rend vraiment grâce à Dieu parce que ça n'a pas été du tout facile. Pour une première fois, nous sortons pour une compétition et nous revenons avec une médaille d'argent comme vice-champion. En basketball, 3 contre 3, les Togolaises ont perdu en finale face au Mali 20-9. Comme les beach handballeurs, Pierrette Tossou, Elise Apeche, Rachel Adoukoué et Samira Pindra sont revenus avec la médaille d'argent. On joue avec le cœur, avec les âmes qu'on a. Les filles, on donne tout pour le tout et on doit être sur le podium, donc on est sur le podium. Notre premier match était contre la Namibie, la demi-finale contre la Namibie et la finale contre le Mali. Les orneaux se sont poursuivis au siège du CNOT avec la présentation des athlètes, médaille au cou. Le bilan de la participation est sans nul doute honorable. Nous sommes vice-champions de handball hommes et vice-championne pour dames basket 3x3. Donc c'est ce que nous avons ramené, les médailles. Donc on a eu la médaille d'argent pour les 2 équipes, le hand et puis le basketball. Oui, c'est très parfait, surtout que nous n'avons pas l'habitude de participer à ces compétitions comme ça, Jeux de plage. C'est la première édition et les autres équipes qui étaient là, vous savez, c'est la première édition. Donc une équipe n'était habituée à ces Jeux. Donc nous sommes allés tous, on a compétit et le Togo vraiment s'est distingué vraiment positivement. Les premiers Jeux africains de plage sont rentrés dans l'histoire.
Rendez-vous est pris pour les prochains Jeux mondiaux de la plage en octobre 2019 à Doha, au Qatar. Et puis cette série de communiqués pour terminer. Dans le cadre des élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019, il a été constaté que la campagne électorale qui se déroule globalement dans le calme se trouve malheureusement émaillée à certains endroits du pays d'actes de violence physique ou verbale perpétrés par des individus ou groupes de personnes s'en prenant à des candidats en campagne sur le terrain. Le président de la commission électorale nationale indépendante déplore et condamne fermement de tels actes et propos qui sont de nature à discréditer l'organisation de ces élections municipales tant attendues par les populations. Il rappelle à tous que force reste à la loi et que tous agissements non conformes exposent leurs auteurs à la rigueur de celle-ci. Toute liste de candidatures déclarée et régulièrement validée par la Cour suprême a droit de battre campagne dans la quiétude sur l'ensemble du territoire national. Aussi, le président de la CENI appelle-t-il l'opinion publique, les responsables des partis politiques, les candidats et les électeurs sans exclusive à la tolérance et à l'apaisement afin que les élections aient lieu dans la paix et la transparence pour l'enracinement de notre culture démocratique. Le président de la CENI compte sur le civisme et le sens de responsabilité des uns et des autres pour un bon déroulement de l'ensemble des opérations du processus électoral. Et de son côté, le commissaire général de l'Office togolais des recettes OTR informe les opérateurs économiques des grandes et moyennes entreprises que les agences UTB et BTCI 6 au siège de l'OTR seront opérationnelles ce samedi 29 juin 2019 de 8h à 14h. Il les invite donc à venir s'acquitter de leurs engagements. Le commissaire général remercie tous les opérateurs économiques pour leur habituelle collaboration. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.